Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous demander? Je voudrais vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde a de la place. En fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chico. Merci à madame aussi. Merci à toute l'équipe de Deeper. Je crois que je vais apprendre à vous connaître tous un peu mieux. Pour l'instant, je connais ceux qui sont venus à l'aéroport. Ils m'ont même amené une fleur. Nous autres qui avons grandi en Ngaba, ceux qui ne connaissent pas Ngaba, vous devez attendre les fouilles archéologiques lorsque on publiera ça dans un document historique. Et on vous dira que le mot Ngaba vient des origines, des mots étymologiquement empruntés. Mais pour l'instant, sachez seulement que c'est Ngaba. Et ben donc, on n'a vraiment pas grandi avec avoir quelqu'un qui vous offre des fleurs. Et voilà. On voit ça seulement à la télé. Apparemment, je suis maintenant de l'autre côté, donc dans la télé. Merci beaucoup, c'était très très gentil. Qui sait, c'est peut-être ça qui est en train de me redonner ma voix. Pendant quelques instants, donc, je voudrais nous parler avant qu'on rentre encore dans la prière sur ce que j'ai appelé, j'ai intitulé ça les niveaux de profondeur. On sait que dès qu'on dit profondeur, automatiquement il y a des niveaux, n'est-ce pas? C'est léger, c'est superficiel, c'est profond, c'est très profond. C'est profondément profond. On sait que quand on deal avec la profondeur, on deal avec des niveaux. Je voudrais ici, à la fin de ma petite explication, aborder 5 niveaux possibles de profondeur. Mais de profondeur de quoi en fait? Mais de profondeur d'une relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on est là. On veut une profondeur d'une relation, une profondeur d'une connaissance de sa personne, une profondeur d'une proximité avec lui. Eh bien, je vais commencer par vous lire quelqu'un que j'ai trouvé qui en parle très bien. C'est dans Jean chapitre 6. À partir du verset 52, je vais lire ça d'abord. Et puis nous resterons toujours dans Jean pour lire chapitre 8. Chapitre 6 d'abord, à partir du verset 52. Là-dessus, ou là-dessus si vous voulez, les Juifs disputaient encore entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. » Vous savez, la Bible, c'est une chose biaise notre façon de comprendre la Bible parce que c'est comme un film qu'on a déjà regardé. Du coup, on connaît tellement comment ça va finir, on a perdu le suspense. Aujourd'hui, les lecteurs de la Bible sont comme des gens qui regardent un nouveau film, mais déjà spoilé. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on puisse spoiler les films, ils veulent aller suivre par eux-mêmes. Mais nous, on voulait qu'on puisse spoiler les films parce qu'on ne savait pas comment on allait le regarder. Donc, on avait des spoilers qui eux-mêmes étaient comme des chaînes de télé, qui vous racontaient parce que vous n'irez pas au cinéma. Et ils vous racontaient, ils imaginaient des trucs, c'est là que voilà, on imagine des trucs comme quoi le footballeur Roi Pelé aurait joué un match, il a marqué 1000 buts. Il y a des histoires que vous n'avez pas entendues, bénissez le Seigneur pour ça. Et ce qui fait qu'on connaît tellement que l'acteur principal, le grand héros, c'est un certain Jésus qu'on a tué, après 3 jours, il va ressusciter. On connaît un peu son enseignement. On sait tellement la fin qu'on a l'impression de connaître les débuts. Et quand on lit la Bible, on a l'impression de savoir ce qu'elle dit. Du coup, on ne sait pas lire en se détachant de la finalité. En se disant, je ne sais pas où m'amène cette histoire. On ne sait pas rester dans le suspense du moment. À peine qu'on est en train de lire le chapitre 6 ici, vous êtes déjà au chapitre 21. Mais faites abstraction de ce qui va se passer. Restez seulement ici comme si vous ne saviez pas si le Black Panther va encore survivre. Oui, entrons dans cet univers-là. Ici, Jésus est en train de leur parler. Il leur dit, après avoir enseigné quelques jours, un bon matin, il leur dit, écoutez, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Non, entre nous, sincèrement. Un gars qui n'a plus d'adresse, qui a commencé à drainer des foules. Un bon matin, il dit, si vous ne mangez pas ma chair, et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mon disciple. Sur YouTube, comment on va titrer ça? On commencera d'abord par urgent, urgent. On vous disait qu'il n'était pas normal. Jésus est devenu cannibale. Par vous-même, suivez. Ça commencera par l'intrigue. Lui en train de dire, si vous ne mangez pas ma chair,
À la première minute, on commencera comme ça en dehors de contexte. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oh là là. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus? Il a dit ça lui-même. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, de ses disciples, pas la foule, plusieurs de ses disciples, quand ce sont les membres et les proches qui quittent le pasteur, sa renommée disparaît. Ici, ce sont les membres de département, les ouvriers de l'église qui sont sur le point de quitter l'église du pasteur Jésus à cause d'un scandale de cannibalisme et de l'initiation à la sorcellerie. Ne sautez pas l'histoire, mes amis, restez avant, ok? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Comme quoi, c'était rien. Il y a pire que ça. Déjà, on parle de manger la chair. Et puis, il y a monter où on était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Wow. Je vais lire un dernier texte et je vais partager avec vous ces 5 choses et on va se remettre dans la prière. Jean toujours, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus, il était compliqué. On a déjà cru, c'est bon. Au moment où on croit en lui, on dirait qu'il fait tout pour il dirait qu'il faisait tout pour qu'on le tue. Parce qu'on a presque l'impression que bon, c'est bon, on a compris. Après, il va corser ça encore. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, je vais expliquer ça tout à l'heure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? J'aimerais clarifier ici que les Juifs à qui il parle ont déjà cru en lui. Il n'a plus besoin de leur démontrer quoi que ce soit. Et sachez bien que le livre de Jean, le seul livre que nous avons lu aujourd'hui, est écrit à une partie particulière du ministère de Jésus. Pendant que Marc, Luc ainsi que Matthieu se mettent à parler de tous les 3 ans de la vie de Jésus, Jean se concentre en grande partie de la période où Jésus était vraiment au milieu, au centre de Jérusalem. Et le mot juif ici n'a pas pour but de parler de tout le peuple d'Israël et tous ceux qui habitaient Nouvelle-Palestine, Israël, je ne vais pas entrer dans ça, mais tout ce qui habitait cette contrée. Non, le mot juif est spécifique au peuple qui a gardé le judaïsme. Sachez bien que tout Israélite n'était pas nécessairement juif. Le mot juif vient de Juda, la tribu de Juda. Pendant un moment, le peuple de Dieu s'étant tellement égaré, Dieu a gardé cette tribu de Juda, qui est restée la tribu fidèle, qui a gardé les lois de l'Éternel. C'est pour cette raison que la foi est restée dans Juda et on appelle toute la foi du peuple d'Israël les judaïsmes et non pas le rubénisme et tout le reste. Juda est resté la tribu qui est restée fidèle à Dieu et ceux qui pratiquent les judas s'appellent de juifs. Et lorsqu'on utilise le mot juif ici dans le livre de Jean, ce n'est pas pour indiquer tous ceux qui étaient peuple d'Israël, mais pour indiquer plutôt ceux qui étaient orthodoxes, ceux qui restaient dans la voie de la vérité, ceux qui étaient attachés à l'enseignement de la Torah. Et avec eux, Jésus a des débats totalement différents que vous ne voyez pas dans Matthieu, Marc et dans Luc. Dans le livre de Jean, Jésus a des débats beaucoup significatif, très spirituel. Et vous verrez tout le temps le mot revenir. Jésus dit aux Juifs, Jésus dit aux Juifs. Et c'est chez lui que vous ressentez le scandale religieux. Vous ressentez les gens le rejeter. Dire, comment Jésus ne finit pas ses phrases que les gens l'ont compris. Ils veulent le tuer parce qu'il s'est dit Dieu. Mais il n'a pas encore dit qu'il était Dieu.
On dit, pourquoi toi tu es un homme, tu te fais Dieu? Mais il n'a pas dit ça. Mais ils ont compris son enseignement. Ils savent que quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, tu es en train de dire en même temps. Jésus, donc, quand il enseignait aux Juifs ici, il sait à qui il parle. Quand il leur dit, par exemple, que je suis le chemin, la vérité et la vie, ils savent qu'ils ont compris, qu'il leur dit que je suis le tabernacle vivant, que je suis en même temps le parvis, le saint, le lieu saint et le lieu très saint. Je ne peux être que ce que Moïse a vu au ciel. Ils comprennent très bien ces mots. Dans le livre de Jean, on veut tuer Jésus pour des raisons religieuses. Mais pourquoi nous sommes là? Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce que j'appelle ici les 5 niveaux de profondeur? Je ne tire pas tout cela que de ces 2 textes, mais j'ai besoin de ces 2 textes parce que je ne veux pas lire tous les textes ici. Dans ces 2 textes, on voit très facilement comment une relation, un quotidien avec Jésus peut changer de niveau. Dans le livre de Jean, c'est fréquent. Jésus arrive un jour, il appelle ses disciples. Il ose leur dire qu'ils sont passés des niveaux. Il leur dit, je vous appelle frère, plus serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il leur fait savoir ce jour-là qu'ils sont passés à un niveau supérieur. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Mon frère, on devient plus profond dans la relation avec Dieu parce que nous l'appelons différemment. C'est quand lui nous appelle différemment. C'est pourquoi Paul résume ça en disant ceci. Il dit, la connaissance enfle, la connaissance rend orgueilleux. Ce qu'il faut, ce n'est pas connaître, mais être connu de lui. Dieu, dans sa relation avec nous, il sait que nous, on le connaît. On ne le voit pas. C'est à peine qu'on dit des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est lui qui juge qu'on est passé d'un niveau à un autre. C'est lui qui dit, c'est bon, il y est. C'est lui le juge qui dit, il est passé à un autre niveau. Même quand on aura ressenti, même quand nous dira non, mais ces derniers temps dans ma vie de prière, il est possible que le moment où tu sens que dans ta vie de prière, tu as grandi, tu es en train de passer encore le test. Et qu'au moment de ta vie de prière, tu as l'impression que tu as relâché, tu viens à peine de réussir. Parce que ça ne dépend pas de ce que toi tu ressens, ça dépend de comment lui t'appelle maintenant. Ce qui fait que dans notre foi chrétienne, on monte, si vous voulez, dans notre façon de comprendre Dieu. Mais les termes qu'on utilise ici dans ce ministère, dans ce travail, c'est qu'on creuse en profondeur notre relation. On va plus profondément dans notre relation avec Dieu. Et lorsque on commence cette relation de profondeur, le premier niveau, c'est simplement ce qu'on appelle de l'ignorance. Je ferai chaque fois 2 équivalents parce que le niveau de profondeur grandit avec le niveau de connaissance. Le premier niveau de profondeur, c'est ce qu'on appelle de l'ignorance ou simplement, on appelle ça de l'ignorance ou juste des assumptions. Pour dire qu'on connaît Dieu, on doit commencer d'abord par ne pas le connaître. Et il y a beaucoup de gens qui disent le connaître, qui sont en fait en train de dire combien ils ne le connaissent pas. Avant d'appréhender, de comprendre, de saisir une nouveauté, on commence par son ignorance. Toute première étape de la connaissance, c'est juste avoir des assumptions. Tu te dis que c'est que quelque chose qui n'est pas, mais tu te dis. Vous imaginez la première fois, nous en Afrique, on a vu une voiture, on a cru que c'était quoi? Imaginez un peu, ils ont appelé ça comment? C'était une maison qui bougeait, les gens étaient assis dedans, ça roulait, c'était quoi? Souvent, vous rencontrerez que ce sont des ignorants qui se font prendre pour des sages. Ce sont des ignorants qui veulent donner aux autres l'impression qu'ils connaissent. Mais plus ils parlent, plus tu te rends compte qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je viens d'un pays où les gens peuvent vous convaincre de leur ignorance. Je me souviens bien, ma mère un jour, elle est venue à la maison, je vais la voir. Elle me dit, mais tu sais, je ne sais pas si je vais croire encore au monde. Je dis, pourquoi? Elle dit, mais j'ai vécu un truc. Je dis, quoi? J'étais dans un taxi, on appelle ça taxi-bus, donc le transport en commun. Et il y avait un monsieur devant moi qui m'expliquait ta famille. La famille de qui? Oui, toi, moi, oui. D'abord, il a dit que tu es aveugle, c'est pour ça que quand tu chantes, tu n'ouvres pas les yeux. Et puis, il a cité les membres de ta famille. Il m'a même cité. Ma mère s'appelle Pauline, alors son nom de famille, c'est Mpoutou. Il dit, le fils de maman Mpoutou. Maman dit, dit, oui, mais sa mère, elle vend des trucs là, à l'entrée de l'avenue et tout. C'est vrai. Nous, on appelle ça au coin. C'est tout un concept, le coin. C'est l'ancêtre du supermarché, l'ancêtre du mall. Avant que le mall ne devint mall, il fut coin. Il dit, mais oui, maman Poutou, c'est qui? Ma mère était un peu choquée. Elle dit, donc tu la connais? Elle dit, bien sûr, je la connais. C'est vraiment une dame très gentille. Et c'est ma mère qui lui pose cette question. Et elle explique à ma mère qui elle est. Elle descend de ce taxi, elle ne sait même pas lui dire que c'est elle. Vous savez, quand quelqu'un est ignorant, il sera encore fortement choqué par la vérité. À un moment donné, l'ignorant ne veut même plus savoir. Son ignorance le plaît plus
que la connaissance que tu te prépares à la porter. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne se révèle pas à nous qu'on ne le connaît pas. On se plaît de ce qu'on sait, pendant que ce qu'on sait, c'est de l'ignorance. Et on veut cette image-là. Même Dieu, on lui a déjà dit, tu sais, pour être Dieu ici, voilà ce qu'il faut faire. Rassure-toi que je suis béni, d'abord, hein. Et puis 2, rassure-toi que tu écoutes mes prières, ok? Et puis 3, quand je viens à l'église, je vais sentir quand même, ok? On lui donne un critérium. On dit ça, c'est Dieu. Mais les jours où Paul, qui pensait avoir tellement connu Dieu sur le chemin de Damas, les chemins où il se rend pour aller attaquer ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que lui, c'est un grand érudit qui connaît Dieu sur la route. Quelqu'un l'aveugle et il commence à lui poser la question, qui es-tu? La véritable profondeur, la véritable connaissance de Dieu commence par notre conscience de notre ignorance. Je vais répéter ça. On commence à mieux connaître Dieu quand on est conscient de combien on ne le connaît pas. Si vous faites semblant de savoir, vous ne saurez pas. Si vous croyez connaître, vous ne connaîtrez pas. Avoir grandi dans un milieu chrétien, avoir appris les jargons de l'église, ce n'est pas connaître Dieu. J'ai déjà entendu des gens dire, oh bien-aimé, nous allons entrer dans sa présence. C'est quoi entrer dans sa présence? J'ai entendu déjà, surtout quand on adore, il dit, bien-aimé, répands ton cœur. On répand ton cœur comment? Je disais un jour aux étudiants à l'école, je leur ai dit, vous autres, le conducteur de louange, vous nous rendez la vie difficile. On vient d'arriver à l'église, jeune converti, on entre, vous vous levez, bien-aimé, levons-nous dans sa présence. Quand il vient d'arriver, il dit, quand je me lève de ma chaise, c'est dans sa présence. On parle de la présence de qui d'abord? Se lève dans ta présence. Non, bien-aimé, nous allons élever nos cœurs. Lui qui s'est prêté à lever les mains, dit, oh, pas les mains, le cœur. Alors, et puis on continue à leur dire, monte dans sa présence. Il regarde le voisin, personne ne monte sur sa chaise. Il dit, on fait comment? Et à peine qu'on monte, on dit, bien-aimé, monte dans sa présence jusqu'à entrer dans la profondeur. Il dit, on monte ou on descend? On a tellement de jargon du milieu qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Je vais vous défier ici en vous disant, qu'est-ce que ça veut littéralement dire élever le Seigneur? Au point que même, on utilise ce jargon de élever le Seigneur plus haut. Pensez-vous qu'il ne soit pas suffisamment arrivé haut? Ou qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons nous élevons le Seigneur? Je vais vous défier à croire que lorsqu'on dit dans un culte, nous allons élever le Seigneur, la première des choses que vous faites, vous élevez vos mains. Pas le Seigneur, vos mains. Bien-aimés, nous allons élever les seigneurs. Voilà, les mains sont élevées. Mais le concept d'élever les seigneurs, on ne le sait pas. Puis-je vous demander, vous supplier ce soir, mes amis, de dire à Dieu, on ne sait rien. Je ne te connais pas. Révèle-toi à moi. Je ne te connais pas. Je veux te connaître. Et Moïse était suffisamment humble qu'il allait le voir et dit, fais-moi voir ta gloire, afin que je te connaisse encore. Moïse, toi, oui. On dirait que chaque jour, il est exceptionnel, je veux le connaître. Au début de toute profondeur, on n'a que des assumptions, on n'a que des idées, on s'imagine que, et je peux déjà vous dire que la grande partie de ces idées sont fausses, sont archi fausses. Imaginez-vous que vous rencontrez un adulte âgé, trentaine, quarantaine, qui vous dit que s'il avale le grain qu'il y a dans son orange, il aura un arbre qui pousse sur sa tête. Ah, il y a d'autres qui ne savaient pas ça. En fait, si vous avalez les grains qui sont dans votre orange, ça peut faire pousser un arbre sur votre tête. C'est ce qu'on nous avait dit quand on était enfant. C'était le meilleur moyen de ne pas... Les parents, il n'y avait pas d'urgence où aller. Alors, si on avalait quelque chose de travers, il n'y avait pas déjà d'urgence médicale. Et t'amènerait où? Alors, il te pose une connaissance qui devient ta véritable ignorance et qui te bloque dans tes faits. Le mal avec l'ignorance, c'est que l'ignorance te rend passif. Quand tu ne sais pas, tu ne fais pas. Tu ne peux pas te mettre à faire des choses que tu ne sais pas. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont passifs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. On fait beaucoup de débats à l'église inutilement, ils ne connaissent pas. Non, on donne la dîme, on ne donne pas. Tu ne connais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Si tu savais de qui tu parles, tu savais de quoi on parle, tu savais de quoi il est question, on n'aura même plus besoin de cette question-là. J'aimerais vous poser une question ce soir. Êtes-vous passé par là? Si vous n'êtes jamais passé par un moment où vous prenez conscience de votre ignorance, ce que vous ne connaissez rien, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore en plein dedans. Nous tous, on a toujours des zones d'ignorance. Croyez-moi. Et je suis ici, moi, le premier. On aura toujours des zones d'ignorance parce qu'on ne connaît pas Dieu complètement. Alors, je vois que les théologiens, des fois, ils nous inventent des termes à cause de nos frais académiques qu'on a payés. Comme ça, c'est un peu dur aussi comme science. Ils appellent ça l'inconnaissabilité de Dieu. Vous imaginez ça? Comment je vais expliquer ça à mes enfants? Il semble que Dieu
ne peut pas être totalement connu. Donc je ne peux même pas vous dire que moi je le connais complètement. Mais lorsque vous commencez à perdre la conscience de votre ignorance de la personne de Dieu, vous avez arrêté votre voyage vers les profondeurs. Lorsque vous commencez à perdre ce fait que vous ne le connaissez pas complètement, vous arrêtez de vous approcher de sa profondeur. Vous stoppez le voyage. Vous vous dites, j'en ai pour mon compte, c'est bon. Je ne vais pas savoir ce que je ne sais pas, c'est bon. Celui qui est donc ignorant n'a que des assumptions. Il s'imagine que des choses. Il n'a reçu qu'un jour, j'ai posé une question aux étudiants en classe, je leur ai dit, si vous rencontrez un ange, il sera comment? On dit, bon, normalement il aura des ailes. Les anges dans la Bible n'ont pas d'ailes. Alors ne confondez pas ça. Mais bon, je ne vais pas amener une autre confusion en plein milieu de 10 peurs comme ça. Aujourd'hui, on peut prendre juste cette partie-là, main, et on lance. Et personne n'a le temps de vérifier les Écritures. On va juste m'attaquer moi. Et le jour où chacun connaîtra, etc. Il ne fera pas une vidéo de correction. La Bible ne décrit pas des anges avec des ailes. Il y a d'autres types de créatures dans la Bible qui ont des ailes. Des séraphim qui ont des ailes. Mais les anges, quand la Bible parle de leur apparition devant les hommes, c'est généralement des créatures que la Bible décrit comme si ils apparaissaient comme l'un d'entre nous. Ils étaient puissants, ils étaient glorieux, mais on ne parle pas nécessairement des ailes. Alors ça, c'est une longue histoire. Hein? Sachez que j'ai juste dit. Et en plus, ils me l'ont décrit avec des ailes. Pardonnez-moi de les dire, c'est rien à voir avec. Il n'y a rien derrière. C'est juste que c'est les faits que je raconte. Mais la plupart d'entre eux m'ont décrit un ange qui serait blanc, comme dans le film. Je leur ai dit, pourquoi les hommes de la Bible ne reconnaissaient pas des anges si facilement? Dit, bien, parce qu'ils apparaissaient comme des hommes. D'ailleurs, ils disent que l'homme de Dieu qui vous a visité revienne encore. C'est parce qu'ils apparaissaient comme l'un d'entre nous. Je dis, ok. Donc, tel qu'on est là tous, noirs, quelqu'un qui veut apparaître comme l'un d'entre nous, il vient blanc pour se faufiler dans la masse. Vous pensez que ça, c'est une bonne couverture? Mes frères, puis-je vous dire que Dieu n'est pas ce que vous pensez et que la première des choses à faire quand vous approchez de lui pour arriver à un niveau plus profond, vous puissiez vous dire, Dieu, j'abandonne tout ce que je savais. Fais-moi voir ta gloire, que je te connaisse tel que tu es. Dieu, je te permets de bouger les colonnes sur lesquelles j'ai bâti ma relation jusqu'ici. Je ne veux pas croire que je te connais. Je veux être connu par toi. Vous savez, quand vous avancez dans la présence de Dieu, au fur et à mesure où vous avancez et vous grandissez, vous allez commencer à découvrir votre vulnérabilité. Parce que le voyage que vous faites ne va pas vers la profondeur de Dieu. Le voyage que vous faites va vers la profondeur de votre être, jusqu'à savoir où est-ce qu'il a placé les divins en vous. C'est comme ça que plus vous avancez avec lui, plus vous vous rendez compte de combien vulnérable vous êtes. Vous êtes surpris, vous vous surprenez à être faible, en croyant que vous étiez si fort. C'est pourquoi Paul dit, ah, j'ai compris. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand vous avez quitté le niveau des absomptions, amen. C'est que vous n'avez pas beaucoup vu un prédicateur qui tousse, mais ça existe aussi. On l'appelle un tousseur. Vous arrivez au deuxième niveau qu'on appelle le niveau de l'information ou le niveau de l'hypothèse. Avant, vous ne savez pas. Maintenant, vous avez l'information. Vous vous dites que vous savez quelque chose. Le danger avec l'information, c'est que ce n'est que le point, le début du grand début du début. Mais nous, les hommes, on est épatés par l'information. On aime l'information. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens ne veulent pas connaître. Ils ne veulent pas surtout connaître la vérité. Ils veulent les infos. C'est pour ça que personne ne remarque que la photo ne dit rien. Donc, on a mis une photo qu'on a fait dire à la photo ce qu'on veut. Et tout le monde croit à ce qu'on a dit de la photo. Regardez cette photo. Certainement, il était en train de regarder d'un mauvais œil. Il était certainement en train de se dire vraiment pourquoi il fait ça. La photo n'a rien dit. Si vous vous regardiez vous-même quand vous avez faim dans un miroir, vous verrez que même vous aussi, vous avez l'air de soupçonner les gens. Vous regardez quelqu'un qui regarde son voisin comme ça. C'est comme s'il soupçonnait quelqu'un. Non, il a juste faim. C'est son regard quand il a faim. Ce deuxième niveau s'appelle de l'information. On commence à créer des hypothèses. On est informé de la personne de Dieu. On peut lire dans un livre. On sait des choses. On connaît des termes. Un jeune homme un jour, pendant que j'enseignais, il m'a posé des questions incroyables. J'ai vu qu'il a tellement lu des livres. Il m'a dit, voilà, j'aimerais quand même savoir au niveau téléologique du concept, qu'est-ce que voudraient dire les 7 sceaux dans une dimension apocalyptique, dans un angle de vie eschatologique prémillénaire. Des fois, la meilleure réponse à ça, c'est « je ne sais pas ». Il n'y a rien de déconcertant comme ça quand tu lui dis « je ne sais pas ». C'est trop fort ce que tu dis. Et puis, je lui ai dit, mais mon ami, avant ça, est-ce que tu peux me dire, tu peux rapidement me citer les 12 disciples de Jésus. Il n'a pas dépassé 5. Entre-temps, dans les 5 qu'il a cités,
Il a cité Luc et Marc comme les 12 apôtres. Aujourd'hui, on pense que ce sont ceux qui ont plus d'infos, qui ont plus de connaissances, ceux qui ont fait la théologie, ceux qui en parlent avec. Je connais des gens qui ont perdu les relations par la théologie, qui sont partis par l'information en pensant aller rencontrer Dieu. L'information les a fait perdre la raison. Ce n'est pas avec sa tête que l'homme connaîtra Dieu. Ce n'est pas en ayant lu des livres que l'homme saura qui il est. Sachez-le bien, mes frères, ce n'est pas l'information qui améliore la relation. Vous savez, la plus grande erreur que les gens commettent quand on vient le voir, on dit, bon, écoute-moi, je vais t'épouser et tout, et tralala. Ouh, vous avez la chance aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux dire tous tes sentiments avec une seule image appelée emoji. Nous, il fallait absolument une lettre qu'il fallait aller déposer. Maintenant, vous, c'est avec un SMS. Des fois, il y a des gens qui n'écrivent rien. Image. Et tu vois quelqu'un qui rit et dit, pourquoi ça te fait rire? Vous savez, quand les gens veulent, ça, ils se parlent de cette flamme, ils se parlent de cette relation. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils se disent, mais avant de te dire oui, je m'en maman, laisse-moi le temps de t'étudier. C'est ce que les filles font d'habitude. Et quand ils disent t'étudier, veut dire laisse-moi le temps de m'informer. Parce qu'elle avait déjà étudié si tu étais dans le oui ou le non. Si déjà on te dit qu'on veut t'étudier, bénis le Seigneur. C'est que tu as déjà passé l'étape où on a littéralement étudié tout le monde et qu'on les a éliminés. Tu vois, les filles, elles ont déjà la première ligue où elles se disent déjà la catégorie de faisable. Il y a des frères quand on regarde, celui-ci, même s'il venait et qu'on était resté 2 au monde. Du coup, si tu viens et qu'on te dit on veut t'étudier, c'est déjà bon. Parce qu'on ne t'a pas encore étudié à ces niveaux-là. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles s'informent. Elles demandent, tu sais, tu connais Chico, non? Il m'a dit, moi est-ce que tu connais un peu là où? Tu connais ses amis? Moi, je veux quand même savoir s'il est sérieux. Vous savez ce qu'on fait? On va demander à tout le monde si Dieu est Dieu, sauf à lui. On passe tout notre temps à vouloir le connaître par les autres. On veut s'informer. Sachez-le bien que ce qu'il va te dire, il va résumer quelque chose à sa manière. Ce n'est pas ça le connaître. Là, tu es en train de collecter des informations, d'emprunter le vocabulaire des autres. Il dit, bon, moi je trouve quand même un peu, c'est un garçon sérieux, mais je me demande s'il n'est pas distrait dans la vie, les histoires de 10 pères, là. Sérieux, distrait, des mots que tu as empruntés de quelqu'un d'autre. Et nous sommes dans une génération qui a lu tellement de livres, et lorsqu'ils restituent les livres, et ce sont des bons lecteurs. Il vous parle de ce que Benny Hinn a dit. Il dit, moi vraiment quand je prie, je dis bonjour Saint-Esprit. Ça c'est toi ou c'est lui? Vous savez, Dieu sait, quand il nous entend, il dit, plagiat. Dieu connaît nos plagiats. Il sait qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas. Il sait qu'on répète juste des mots qu'on a lus. Il sait qu'on est dans l'hypothèse où le Saint-Esprit serait mon meilleur ami. J'ai rencontré des gens qui, non seulement, ils ont dirigé une réunion du Saint-Esprit, ils se sont aussi habillés en blanc et ils ont aussi ralenti leur démarche quand ils prêchent. Alléluia, le Saint-Esprit est là. J'ai dit, mon ami, on a déjà galéré pour manger. Où est-ce que tu as trouvé cette veste blanche? Il essaie de rassembler toutes les informations en pensant que s'il a la bonne information, il a la bonne relation. L'information, ce n'est pas la relation. Vous n'êtes pas encore arrivé en profondeur. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut mettre ça de côté? Non, regardez très bien. Je dis qu'on est en train d'avancer vers quelque chose. Être informé, apprendre, lire, comprendre, vous avancez. Vous avancez vers quelque chose. Mais c'est encore hypothétique. Troisièmement, absolument mon ami, vient ce qu'on appelle la connaissance maintenant. Si on était dans l'ignorance et puis on passe à l'information, on passe à quelque chose d'autre qu'on appelle la connaissance. L'équivalent de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la théorisation. La connaissance, c'est le fait qu'on sait maintenant. Maintenant, on va vers la connaissance. C'est-à-dire qu'on commence à faire le premier contact avec l'information. Au niveau de l'information, on sait. Combien d'entre vous savent ce qui se passe à l'est du pays, la RDC par exemple? Vous savez qu'on a des combats et des problèmes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'information. Certains d'entre vous ont juste une information, ils savent en général. Mais d'autres ici ont des noms de lieux. Si je leur donnais le micro, ils en parleraient très bien. Ils ont une connaissance de la matière. Ils maîtrisent la théorie des faits. Ils ne sont jamais arrivés là-bas, mais ils connaissent toutes les informations nécessaires pour raconter d'où ça vient, où ça va. Et même pour ça, on peut vous donner un doctorat. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste en matière de rassembler les informations et de les aligner dans la bonne logique. Vos informations ont payé. Vous avez des infos à 360 degrés. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Vous ne connaissez pas de manière déséquilibrée. Vous avez les connaissances et vous savez les aligner de la bonne manière. Et vous avez la conscience de fait. Vous savez de quoi il s'agit. Mais tout ça, ce ne sont que des théories. Après le 4e niveau vient ce qu'on appelle de l'expérience. La Bible utilise toujours le même mot, connaître,
mais pour montrer tout ce que je viens de vous expliquer ici en français. Alors, je ne voulais pas vous embêter avec des Grecs et des Hébreux, c'est pourquoi je fais ça comme ça. La Bible utilise des mots connaître, 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 savoir, savoir, mais tous ces connaître-là ne sont pas les mêmes. Alors, lorsqu'on commence à parler maintenant de l'expérience, la connaissance de l'expérience, c'est comme quand on dit dans Genèse, Adam connut sa femme. Sa femme, c'est quelle science? Il n'était pas diplômé de sa femme. Vous savez bien que le mot connaître là-bas n'est pas le même. Mais c'est toujours le même connaître. Mais vous savez que ce n'est pas le même. Il y a maintenant un niveau où, dans la profondeur, on a l'expérience. Je vais changer maintenant ma question. Combien d'entre vous connaissent KFC? Les mains que vous levez là, ce n'est pas parce que vous connaissez KFC. C'est parce que quand je dis KFC, c'est un souvenir qui va de la tête jusque sur la langue. Vous en avez le goût. D'ailleurs, je viens de perdre certains d'entre vous, rien qu'en disant KFC. Ils sont déjà partis. Ça s'appelle de l'expérience. Vous n'avez pas l'information qu'il existe KFC. Soit dit en passant, en Chine, ça existe aussi, mais le vieux là, c'est un vieux chinois. Et ce n'est pas les KFC. Ils ont leur façon de faire. Vous savez, vous connaissez le design, vous savez d'où ça vient, vous connaissez ce que ça veut dire. Vous savez KFC, vous avez l'information. Mais après, vous avez une meilleure connaissance. Vous avez la connaissance Kentucky Fried Chicken. Vous connaissez d'où vient le général, quelle est l'histoire. Là, vous avez la connaissance. Mais après, vous pouvez ne pas connaître qui est derrière KFC. Vous ne savez même pas pourquoi le général, là, il a un œil tout noir. Mais vous en connaissez le goût. Vous avez déjà mangé. Au point que vous pouvez manger un poulet quelque part, vous dites, ça ressemble du KFC. Et vous pouvez même aller manger un poulet quelque part, dire, ça, c'est quel genre de KFC? Ça ne ressemble pas. Vous en avez le goût. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez le goût de Dieu? Êtes-vous capable de vous dire, c'est bien, on a beaucoup pleuré, ce n'était pas Dieu. L'homme d'Hébreu appelle ça, vous avez maintenant atteint les discernements. Vous êtes arrivé à la maturité où vous avez la capacité de discerner. Vous n'êtes plus berné par des copies parce que vous en avez l'expérience. Vous connaissez de qui il s'agit. Vous savez très bien. Vous pouvez toucher, vous dire, je sais de quoi il s'agit. Parce que vous avez déjà goûté. Ce sont les genres de personnes qui sont capables de venir vous dire, dis-moi, c'était quoi? Non, mais depuis que je suis là, j'entends une voix qui me dit, Samuel, Samuel. Mais quand je viens chez toi, tu me dis, ce n'est pas toi. Il n'a pas entendu la voix, mais il la connaît. Et donc, il peut te dire, rentre. Quand tu entendras encore, dis, me voici, Seigneur. Il n'a pas entendu, lui, il est allé dormir. Le matin, ils se sont réveillés. Quand il l'a vu, il vous parle de ce qu'il a dit. Il a dit, dis-moi ce qu'on t'a dit. Moi, vraiment, quand Samuel s'est dit, non, il ne peut rien dire. Dit, je te jure, jure-moi, dis-moi, n'aie pas peur. Comment tu sais qu'on m'a parlé? Je le connais. C'est pour cette raison que la Bible considère que quand quelqu'un a déjà fait l'expérience du Christ, il devient dangereux. Surtout quand il commence à se perdre, il va perdre beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose d'authentique. Il sait de qui il parle. Et l'authenticité de l'expérience parlera toujours au-delà des mots. Et même son silence s'impose. Vous savez, moi, avant de me marier, ça fait 16 ans maintenant. J'allais voir des fois des aînés, ils me disent, ah, tu veux te marier? C'est une bonne chose, tu vas voir. Hein? Le mariage, c'est bien. Le mariage, c'est pour des grandes personnes. Hein? Les mariages, c'est... Oui, tu verras. Le mariage, c'est... J'avais l'impression des gens qui ont vu quelque chose qu'on leur a interdit de dire. Chaque fois qu'ils parlaient, ah, je sentais qu'ils me disaient plus que ce qu'ils disaient. Mais dis non, le mariage, il faut grandir. Hein. Le mariage, c'est pas pour le... Il faut grandir moi maintenant alors. Or, ils étaient en train de me dire, mon cher, ah, voilà. Et je me suis rendu compte que même moi, je fais ça. Maintenant, quand quelqu'un se marie, je le regarde et je dis, oh, vraiment, c'est bien. On a tous les têtes des adultes qui essaient d'expliquer aux enfants. Vous voyez, quand un petit garçon vient me voir et dit, papa, comment maman est tombée enceinte? Tu le regardes. Tu dis, bon, va jouer. Parce qu'il y a un niveau que seule l'expérience peut te l'enseigner. Seulement le contact personnel. Ici, Saul encore, était arrivé jusqu'à la connaissance de Dieu. Mais n'avait pas fait l'expérience de lui. Et ce jour-là, il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh. Le même Jésus-là, il pouvait aveugler aussi les gens. Oh, attention, attention. Toi, tu le voyais seulement avec sa tenue où il entrait dans les temples. Tu aurais dû être avec Pierre, tu aurais dû être avec Jean. Il pouvait te dire qu'il y a un moment où il devient tout brillant, que sa tenue devient d'une blancheur que tel un foulon ne peut rendre. Si tu l'avais vu à la montagne, tu aurais su que celui qu'on regarde dans nos yeux, il peut nous aveugler avec sa lumière. Mais toi, tu n'étais pas son ami avant. Mais tu veux faire croire à tout le monde que tu connais le Messie. Tu punis les gens parce qu'ils disent que Jésus est le Messie, parce que tu as cru qu'il était le charpentier. Maintenant, tu l'as vu comme il est. Dis-moi alors, c'est toujours quelqu'un pour qui tu dois punir. Cet homme qui tuait les autres est devenu prêt à mourir pour la raison pour laquelle il tuait les autres. Quand tu ne le connais pas,
Tais-toi. N'appelle pas fou celui qui exagère. Quelle est la limite? Qui t'a donné la limite? Est-ce que tu connais ça? Pourquoi tu appelles ça exagéré? Il a exagéré de quoi? Il a exagéré de quoi? Pendant qu'elle avait déjà atteint au-delà de la ménopause, 99 ans. Et lui-même dit, oh Seigneur, c'est bien l'idée là, mais Seigneur, mon mari et moi, on fera d'abord quoi pour avoir cet enfant? 89 ans. Seigneur, merci, c'est bon, c'est bon. Mais quand tu essaies de l'expliquer, si Sarah entre ici dans cette salle, vous direz, elle a une telle onction. Ouais. Parce que l'huile ne coule que quand on a pressé quelque part. Quand tu commences à entrer dans l'expérience, ça se dessine sur toi. Dieu n'aimait pas l'expérience dans nos cerveaux. Il est grave dans nos vies. L'expérience, ce sont des marques de ressuscité qui te montrent, regarde mes mains. Tu vois, je suis le même qui était mort. Le même qui est ressuscité. Je suis comme toi, mais quelque chose s'est passé. Et nous confondons l'expérience avec un autre mot qui est aussi expérience. On pense que lorsqu'on parle ici de l'expérience, on parle d'une réalité, d'une rencontre instantanée qui arrive à un moment. Non, j'étais en train de prier et j'ai vu des anges. Quand tu vois des anges, ça ne t'échange pas. Ça ne t'échange pas du tout. Ça ne fait rien. À l'instant où tu le vois, tu ressens une certaine gloire que si tu confonds, tu risquerais de les adorer. Parce que surtout, quand l'Éternel envoie un autre niveau de messager, quand ils arrivent, ils amènent cette force de sa présence, que tu risques même de t'agenouiller dans leur présence. Ça, ce n'est pas de l'expérience. C'est pourquoi ceux qui ont vécu de réalité spirituelle sont considérés parmi nous comme ceux qui connaissent le mieux Dieu. Et on leur a donné le droit de nous parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un ange. Seulement ça, oui. Ah, pourquoi? Parce qu'un jour un malade a été guéri à travers eux. Seulement ça, hein, oui. Donc, tu ne connais pas ce qu'on appelle Dieu t'a envoyé jusque devant Pharaon. Et puis, il a promis que demain, Pharaon va libérer le peuple. Et lui-même passe derrière toi, il endurcit le cœur de Pharaon. Et toi, tu vas dire aux gens, demain, vous allez sentir. Et demain, ils sentent que leurs travaux se multiplient par 10. Et que tu rentres devant le Seigneur, tu dis, pourquoi tu m'envoies et toi-même tu vas encore? Seigneur, tu m'as demandé de libérer le peuple et toi tu ne l'as pas encore libéré. Dis-nous, courage, ça va. Si tu connais Dieu, tu sauras qu'avant de s'approcher de lui, avant de devenir ami, tu finiras par douter de lui. Si tu n'es jamais passé dans ce moment où toute ta foi forte là devient superficielle, où tu commences à douter toi-même, tu commences à te dire quand même les gens qui disent les églises de noirs, ils sont peut-être... À un moment, tu te dis, est-ce qu'on ne croit pas juste à n'importe quoi? Si à un bon moment, tu n'as pas fait une petite rébellion, tu n'as plus envie de prier, c'est dans un temps là, tu écoutes la musique, à un moment même, tu as envie de te dire, ah, je vais écouter la musique, je ne vais pas même mourir. Tu as même envie d'attirer l'attention de Dieu en commettant des erreurs. Bon, si Dieu existe, si tu n'es pas encore arrivé là, tu ne sauras pas que même son propre fils a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Si tu n'as même pas senti un petit moment d'abandon, c'est que tu n'as pas l'expérience. Ceux qui connaissent Dieu, ils savent qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il est parti. C'est pour ça qu'il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il te prévient, à un moment tu ressentiras à un moment donné que je ne suis plus là. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez juste l'information ou vous avez l'expérience de Dieu? L'expérience de Dieu, c'est quand vous passez par une histoire où vous dites, vraiment, moi au Canada, je suis venu faire quoi? À un moment donné, vous dites, mais finalement, on dit que j'étais bien là-bas. Vous commencez à changer des idées, vous dites, bon, Dieu, vraiment ce que tu dis là, ça se fera ici. Vous avez des promesses disant, non, le Seigneur m'a dit, je vais me marier. Tu te dis, Seigneur, je regarde les nombres limités des frères disponibles. Lequel vas-tu produire à mon âge en ce moment? Là, vous commencez à entrer dans l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu passe par le brisement de votre caractère, la transformation de vous. Celui qui passe dans l'expérience de Dieu, c'est celui qui a envie de dire, j'ai changé. Hein? Parce que moi, quand quelqu'un dit qu'il a changé, c'est qu'il a changé. Parce qu'il dit, parce que moi-même, tel que je me connais normalement, non, aujourd'hui, je crois que j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Si vous voulez savoir quelqu'un qui n'est plus profond dans sa relation avec Dieu, c'est qu'il ne ressent plus le besoin de changer. Quand quelqu'un pense qu'aucun caractère en lui n'a besoin d'être transformé, il a arrêté d'aller profondément dans la présence de Dieu. Sachez-le bien que tout ce que Dieu fait, donne autour de vous, c'est pour que vous puissiez devenir.
Lorsque votre devenir ne progresse plus, vous avez arrêté d'aller en profondeur. J'ai une question pour vous. Vous devenez qui? Vous pensez vraiment que Dieu a quelque chose à voir avec les véhicules? Et quand il te promet de vouloir te donner le véhicule, ça a quelque chose à voir? Vous pensez vraiment que Dieu en a après quoi? Après un poste au travail? Vraiment le Dieu tout-puissant, tout ce qu'il fait, c'est entrer dans une entreprise pour te donner un meilleur poste. Tout ça n'a rien à voir. C'est toi qu'il vise. Il veut chaque fois te positionner à un endroit où tu vois un autre angle de lui et tu te dis, comment je ne ressemble pas à ça? Il faut que je devienne comme toi. Il veut juste que tu regardes d'autres aspects de sa personne pendant qu'il se révèle. Et puisque tu resteras exposé à lui, tu deviens de plus en plus comme lui. Dieu ne vise pas tes poches, il vise ton cœur. Ce que Dieu est en train d'essayer de faire, ce n'est pas autour de toi, c'est en toi qu'il veut le faire. Quand tu auras eu beaucoup d'argent, tu deviendrais comment? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi le jour, je voudrais vous dire ça en français, mais je vais traduire littéralement. Le jour où j'aurai l'argent, vous boirez l'eau par la seringue, par l'aiguille. Ma traduction, désolé, c'est mon degré d'hébreu est très bas. Et ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire d'habits, ce n'est pas une affaire d'enfants, ce n'est pas une affaire de mariage. Tout est centré sur lui. L'expérience, c'est quand tu commences à comprendre que ce n'est plus moi qui vis. Jésus appelle donc ses disciples quand je vous ai rencontrés, maintenant que je m'en vais finir. Et il leur dit, au niveau où nous en sommes, j'ai beaucoup enseigné. Mais l'étape ici, vous mangez ma chair, vous buvez mon sang. Jésus a parlé de sa chair et de son sang chaque fois avant de mourir. Jésus n'a jamais institué la Sainte Seine après que son corps soit donné. Il a déjà donné son corps avant qu'il ne meure. Ce qui nous montre que ce qu'il est en train de faire est plus qu'un simple symbole physique. Et il fait la Sainte Seine à la veille de sa mort. La Pâque que Christ nous a léguée, c'était avant même que physiquement sa chair ne soit rompue. Mais il l'a rompue déjà. Et dit, ceci est mon corps, donné pour vous, avant d'être mort. Jésus leur dit ça. Nous, aujourd'hui, on comprend que cette parole qu'il leur annonçait est esprit et vie. Il parlait d'une longue histoire qui deviendrait la Sainte Seine aujourd'hui. Mais là, les gens sont là, littéralement. Il leur dit, ici, il faut un passage. Pour ce passage-là, voici les tests. Je vais vérifier s'ils ont compris. Y a-t-il des disciples de Jésus ici qui se sont éloignés parce qu'ils ont pris chair pour chair? 100%. Ils ont cru que quand il parlait de la chair, c'était la chair. Quand il parlait du sang, c'était le sang. Y a-t-il des gens qui prennent Dieu trop littéralement? Et quand le Seigneur dit, je te bénirai, lui, il voit des véhicules. Pourquoi le mot bénédiction, qui a précédé toute invention humaine, doit maintenant être limité par l'invention? Sachez-le bien que chaque fois que Dieu te parle, c'est la vulnérabilité de ton vocabulaire qui limite les possibilités de ce qu'il va faire. Chaque fois que Dieu t'a parlé, il n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire n'est pas dans ton vocabulaire. Alors, regardez comment Jésus en souffrait. Il dit, à quoi je vais ressembler le royaume des cieux? Il veut dire une chose, mais que vous n'avez pas. Alors, il veut trouver une équivalence. À quoi c'est un peu proche d'eux? C'est pourquoi lorsque le feu descend, ce n'est pas le feu. Ce sont des langues semblables à de langues de feu. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà fait quelques niveaux de profondeur et se sont arrêtés? Vous avez une histoire avec Dieu aujourd'hui. Ah, moi, la manière dont je suis venu même au Canada, c'était Dieu. Pourquoi Dieu s'est arrêté juste à t'amener au Canada? Et quand il est arrivé ici, dans un pays où les GPS marchent bien, toi tu t'es perdu. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fidélité de ses prophéties? Qu'est-ce qui s'est passé avec son pouvoir à convaincre l'immigration? Pourquoi depuis qu'il est ici, Dieu n'est plus puissant comme tu étais là-bas? Oh non, pourtant, je pense plutôt que depuis que tu es ici, tu le regardes qu'au même endroit, même angle. Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu saches ce que tu sais. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Celles que tu ne connais pas. Tu n'es pas ici pour ce que tu connais. Tu es ici pour ce que tu ne connais pas. Tu n'es pas ici pour un Dieu que tu maîtrises. Tu es ici pour un Dieu que tu vas découvrir. Et chaque fois que tu veux lui donner l'impression que tu le connais, il dit, bon, vas-y alors. Un jour, un homme est venu avec un projet clair. Il dit, Jésus, je suis venu te chercher pour que tu ailles chez moi et que tu imposes les mains sur mon enfant qui est malade, puis il sera guéri. Il connaît même la procédure. Donc, il n'est pas seulement venu chercher Jésus. Si Jésus pouvait détacher un bras miraculeux, le lui donner, il serait parti avec. Bon, pendant que Jésus est encore là-bas, il est encore en train de s'occuper d'une autre femme qui, elle n'avait pas besoin des mains.
Elle dit, les pans de la robe, ça me suffit. Et puis les gens, les messagers, ils viennent, ils disent, mais écoute, arrête de déranger les maîtres. C'est bon, l'enfant est mort. En fait, on est venu lui dire, mon cher, courage, c'est bon, laisse-les partir. Il est prêt à le laisser partir. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit, maintenant, allons. On dirait que tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que l'enfant est mort. Il dit, oui, maintenant, allons. Pourquoi peux-tu croire que Dieu ne vient que dans des fêtes? Des fois, il vient au deuil. Vous savez, le deuil, c'est le seul endroit où tes ennemis vont venir sans invitation. C'est pourquoi pour sauver l'humanité, Jésus n'a pas organisé une fête. Il a plutôt feint une défaite. Et en donnant l'impression qu'il perdait, tout le monde était venu. Tous, tout le monde. Alors là, sa victoire serait claire. Est-ce que tu peux reconnaître que c'est lui, pendant qu'il marche comme un fantôme, que tout le monde crie « Fantôme, comment quelqu'un marche sur l'eau ?» C'est le même Jésus. Est-ce que tu serais capable de reconnaître, après avoir parlé longtemps, des heures et des heures en chemin, qu'au moment où il va rompre le pain, au moment de manger, que les disciples ont reconnu? Oh, c'est... Et quand ils le reconnaissent, il disparaît. Est-ce que tu peux reconnaître dans ta douleur un Dieu qui se révèle? Dans ton échec, un Dieu qui réussit? Dans ta courbe, un Dieu qui est droit? Frère, il faut pousser un peu loin cette profondeur. Il ne s'agit pas de nous. Écoutez-moi, mon bien frère, Dieu n'est pas un grand Dieu parce qu'il réussit avec nous à chaque étape. Dans l'école de Dieu, les plus intelligents, ce n'est pas ceux qui font 100%. Dans l'école de Dieu, les plus intelligents, c'est ceux qui ont compris la matière. Il y a donc de ceux qui ont leur plus grand diplôme, rempli d'échecs à chaque niveau. Mais Dieu leur fait confiance. Il sait maintenant qu'ils savent. Il leur a appris tout ce qu'ils savent parce qu'ils n'ont pas réussi. Seigneur, je ne sais pas comment c'est bon. Et il le fait passer à un autre niveau. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ici vraiment? Dieu dit, c'est bon, j'ai confiance en toi. Du Père, je n'avais pas réussi. Parce que tu sais que tu n'avais pas réussi. J'ai confiance en toi. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on finit sa carrière? Après avoir guéri les malades, parler puissamment aux politiciens. On finit tout nu sur une croix. Ça, c'est le summum de la carrière. Est-ce que vous pensez comme ça qu'on finit son ministère? Après avoir fait des grandes foules, disparaître comme ça. Vous pensez que vous aurez une meilleure cote sur Internet? On dira que vous êtes perdu. Regardez comment il a fini. Il a commencé bon. Regardez comment il a fini. Mais il est en train de finir dans la gloire là. Cette croix-là, ce n'est pas l'échec. Est-ce que vous n'avez peut-être pas déjà fait un plan? Dieu a l'impression que vous l'avez maîtrisé. Vous savez que retraite de 3 jours, prière, veillée, nuit, 21 jours de prière. Je chasse, je brise, je calcine et j'attaque l'ennemi. Et je fais une offrande. Et puis tout ça là, ça ne marche pas. On ne peut pas le maîtriser comme ça. Mes amis, est-ce que vous voulez aller en profondeur avec Dieu? Vous devez y aller aveuglement. Vous devez être capable de vous laisser être conduit par Dieu jusqu'à ce dernier niveau. Le dernier niveau de la profondeur, ce n'est plus l'expérience. Ce mot-là va prêter à confusion. Je vais chercher un mot simple. Le dernier niveau de la connaissance de Dieu, c'est le moment où vous ne savez plus ce qu'il est. Vous devenez tel qu'il est. C'est le moment où vous redevenez l'image, vous le ressemblez. Le seul sceau que Dieu a placé en nous pour qu'on sache, que tout le monde sache qu'on le connaît, le meilleur de sceaux que Dieu a placé, c'est de faire de nous ce qu'il est, de nous créer à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça Paul dit, je ne vis plus. Il dit, Timothée, mon enfant dans la foi, pour qui j'ai le douleur, l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Il y a un travail. Jésus est en train de vouloir naître en nous. Regardez, il a mené les disciples jusqu'à un niveau où on vient, Pierre est là, tout le monde, et puis il dit, toi, on dirait qu'on t'a vu avec lui. Hey, je ne le connais pas. Il répond pour nier Jésus avec un langage de Jésus. Et puis on dit voilà, même sa façon de parler, papa. Le summum de la profondeur de la présence de Dieu, c'est quand vous ne faites plus, vous nous dites vous êtes. C'est quand ce que vous offrez ne vient ni de vos poches, ni de vos voix, mais de votre vie. C'est quand on met les offrandes à côté et on s'offre soi-même. Là, vous devenez ce que vous savez de Dieu. Vous ne savez plus que Dieu est puissant, vous devenez puissant comme lui. Vous ne savez plus que Dieu est amour, vous aimez comme lui. Vous brûlez du besoin de faire du bien aux autres. Au point que quand les gens vous voient, ils ressentent l'amour de Dieu. Et pourquoi quand il est là, je ressens, oui, Dieu est là avec lui. Je ne le connais plus comme quelqu'un qui a une relation, qui le laisse à la maison et qui va. Il va partout avec moi. Ça, en matière de connaissance, c'est ce qu'on appelle la vérité. La connaissance évolue en assumption, en hypothèse, en théorie, jusqu'à ce que ça arrive à ce qu'on appelle la vérité. La vérité, on l'a trouvée. Aucun scientifique ne l'a faite. Bon, il semblerait que dans tous les êtres humains de la Terre, personne n'avait constaté qu'une pomme tombait
jusqu'à ce qu'il y ait Isaac Newton. Ni en Chine, ni en Inde, personne n'avait de fruits qui tombaient. Le seul être humain sur la terre qui a remarqué qu'une pomme tombait, c'est Isaac Newton. Bon, que faire? C'est-à-dire, chez nous au village, personne n'a vu que quand les enfants sautaient, ils tombaient. Mais bon, chacun a raconté l'histoire là où ça a commencé avec eux. Si vous voulez entrer dans la page, racontez aussi votre histoire. Mais entre-temps, pour l'instant, c'est lui, Isaac Newton, qui aura inventé la loi de la pesanteur. Le gars, il est dangereux. Bon, chez nous, quand on dit danger, c'est pas dangereux. Ça veut dire qu'il est trop fort. Qu'est-ce qu'il a inventé? Rien. Il a mis sur son nom le fait que la pomme est tombée de l'arbre. Il a compris qu'il y a une force qui attire naturellement tout ce... Une force de pesanteur qui attire naturellement tout ce qu'il y a sur la terre. C'est parce qu'il s'est basé sur une vérité qu'on a inventé tout le reste. Maintenant, si on monte dans l'avion, on est à l'aise en se disant « j'ai quitté Kinshasa, je vais arriver finalement ». Même si les zones de turbulence éprouvent notre foi et nous fait repenser à notre testament. Vous savez, il y a des zones de turbulence qui vous font écrire des choses. Mais on est à l'aise, on se dit c'est bon, ce monsieur a un diplôme, il a fait ça, il a fait quoi? Tout le monde s'est basé sur une vérité qui ne va pas changer. Ça va toujours tomber, comme Isaac Newton l'a vu. C'est pour ça, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'y a qu'elle qui a le parfait pouvoir de vous éliminer et de vous libérer de tout ce qu'il y a là. Parce que tout le reste se base sur elle. Nous connaissons beaucoup de principes. Nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup d'expériences. Mais la vérité elle-même, c'est là où nous avons des problèmes. On rencontre beaucoup de mystères. Mais la vérité elle-même, elle ne subit ni détérioration du temps. La vérité se passe partout, maman. Elle se passe partout, papa. La vérité, elle marche au Congo, à Abidjan, au Bénin et au Canada. La vérité, c'est la vérité. Elle ne choisit pas de couleur de peau. Elle s'en fout de quelle immigration on parle. Elle ne sait pas si c'est Pharaon ou si c'est Nebuchadnezzar. C'est la vérité. C'est imposable à tout l'univers. Le problème avec nous, les chrétiens, nous voulons marcher avec des lois et non avec la vérité. C'est sur la vérité que se bâtissent des principes. Et nous connaissons tous les principes sans connaître la vérité. Je suis presque sûr que vous voulez me poser la question. Qu'est-ce qu'est la vérité? Même la Bible elle-même reste avec cette question qu'un Romain a posée. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Une chose que je sais de la vérité, quand vous l'avez rencontrée, vous savez que vous l'avez rencontrée. Une deuxième chose que je sais de la vérité, quand vous la rencontrez, vous mourrez, absolument. Celui qui a rencontré la vérité, vous voyez qu'il est mort en lui-même. Il est devenu comme un corps qui, quel que soit ce que vous dites du mort, il ne réagit pas. Il est atemporel, il n'est plus dans le temps avec vous. Il est comme ailleurs, il est dans la vérité. C'est la vérité qui gère, elle n'est pas gérée. Vous avez l'impression qu'il vit dans ce champ de bulles. Vous avez envie de dire, il veut faire quoi? Qu'est-ce que lui il pense? Jésus connaissait la vérité. Il connaissait tellement la vérité qu'il dit, mais pourquoi vous pleurez, l'enfant dort? Il vient d'où celui-là? L'enfant mort, il dit qu'il dort. C'est vous qui ne connaissez pas la vérité. Celui qui connaît la vérité impose la vérité à la réalité. La vérité produira en toi toujours une vision exacte des choses. Ce qui signifie que quand nous marchons ici, il y a un espace vide là. On passe là tout le jour. Chacun de nous a intégré cet espace et j'aimerais finir là. Chacun de nous a intégré ça dans sa tête en disant, il y a un espace vide au couloir, au virage de voilà. On a ça dans nos têtes, on dort avec, on se réveille, ça devient nos repères. Il y a un garage à côté. Quelqu'un d'autre, quand il passe là-bas, il s'est dit, il voit tout le temps l'immeuble qu'il va construire. Cet espace, c'est bien pour construire. Il rêve l'image, il dessine l'image, il demande le crédit pour l'image. Il construit l'immeuble. Demain, dans ta réalité à toi, quelqu'un d'autre a imposé la sienne. Tu ne pourras pas dire, ah, moi je n'ai jamais aimé qu'il y ait l'immeuble ici. L'immeuble est là. Et l'immeuble vient de la tête d'une seule personne. Et ce monde dans lequel nous vivons fonctionne comme ça. Au quotidien, certains prennent ce qui est à l'intérieur d'eux, l'imposent à notre quotidien. Et c'est eux qui gèrent tout le monde. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons ce qui est, nous l'introduisons dans nos têtes. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Quand il vient dans un deuil, ce n'est pas parce que vous êtes en deuil. C'est à lui de décider si vous êtes en deuil ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez un corps que quelqu'un est mort. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de bateau au quai qu'il ne peut pas vous rejoindre. Il s'en fout. Il fonctionne avec d'autres lois.
On dirait que lui, Archimède aurait dû le voir. Il semblerait que tout corps jeté dans l'eau, subit des poussées. Ça, c'est ce que Pierre croyait. Et donc, quand il essaie de marcher sur l'eau, il commence à « Seigneur, aide-moi ». Il dit « Mais papa, même eau, moi je marche comment ?» Il y a une chose que vous devez savoir, mes frères. Jésus n'a pas fait toutes ces choses juste parce qu'il était Dieu. Ce n'était pas ça le but de Jésus. Jésus n'était pas venu nous montrer qu'il est un Dieu puissant. Non. Jésus voulait nous montrer qu'il est le Fils de l'homme. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il voulait nous montrer que ce qu'il fait, c'est ce que Dieu veut que l'homme fasse. Et c'est pour cette raison qu'il ne se glorifie pas d'être Dieu au début de son ministère. Il se glorifie d'être rempli de l'Esprit de Dieu qui est sur lui et qui l'a oint. Il dit qu'il fait tout ça parce qu'il a l'onction. Vous savez, cette histoire pour laquelle on prie en tombant, c'est avec ça que Jésus a marché sur l'eau. C'est avec ça que Jésus a guéri les malades. Et il est clair, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour guérir les malades. Quand il nous a oint, nous, on a fait quoi? On est tombé. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. On a l'information, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Qui vous a dit que l'onction ne marche pas au bureau? Les premières personnes à connaître l'onction dans la Bible, à connaître la notion d'être rempli du Saint-Esprit, c'était les catégories des architectes. Un architecte en particulier, Bezalel. C'est la première fois que la Bible dit le mot rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est même pas dans le domaine religieux. C'est dans le domaine de la construction de l'architecture. Et Dieu l'a oint pour avoir la capacité d'imaginer les choses comme Moïse les a vues. C'est-à-dire que Bezalel avait la capacité d'avoir l'imagination de la vision spirituelle de Moïse. Ce que Moïse a vu dans une expérience spirituelle, lui, il avait la capacité de l'imaginer pendant la conversation. Quand l'Esprit te remplit, il te rend créatif. Écoutez-moi, vous n'aurez pas une meilleure expérience de Dieu en restant à l'église. Allez là-bas, allez faire quelque chose. C'est là-bas que Dieu se trouve. Ce n'est pas en restant concentré dans une retraite que vous comprendrez mieux Dieu. Non, 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 allez travailler. Je ne connais pas le genre de boulot, vous l'aimez pas, mais allez dans ce travail spirituellement. Allez dans ce travail en se disant, Dieu m'a mené ici parce qu'il veut changer quelque chose en moi. Ce n'est pas dans un temple que Joseph a connu Dieu. C'est en étant travailleur quelque part. Et c'est dans ce parcours-là, quand il a tout compris, quand il a compris que la vision des étoiles, ce n'était pas de dominer sur ses frères, mais de les servir. Quand il a compris ça, mes frères, est-ce qu'on peut aller en profondeur? Ça, ce que vous vivez ici, dans la prière, c'est un peu comme si vous alliez dans une sorte de parc d'attractions. Vous savez, dans ces endroits où c'est rempli d'eau, et vous allez jouer. Vous avez toujours ce toboggan qui roule comme ça là. La plupart des fois, c'est en plastique. Et vous entrez, vous glissez. Mais ça doit être mouillé. Si c'est sec, vous ne pouvez pas glisser. Ça, c'est le moment où l'Esprit de Dieu nous mouille de quelque chose qui est réel. Ça ne sert à rien. Si après, quand on dit Amen, quand il commence à briser ton caractère, tu dis non. Après, ce qu'on va vivre là, tout ce qu'on vit là, ça ne sert à rien. Quand tu veux prendre tes décisions après dans la vie, tu le prends à ta manière, sans passer du temps avec lui. Ça ne sert à rien. Si après, quand tu sens qu'on s'est moqué de toi, tu sens que le vieux toi monte, mais tu ne résistes pas. Ce que l'Esprit fait pendant l'adoration, il fait que nous arroser, pour nous apprendre à glisser dans la profondeur. Il prépare nos cœurs à ce qui va nous arriver. J'aimerais te dire, quelque chose va t'arriver. Quel que soit comment tu vas appeler ça, mais ça arrive pour te changer toi. Et quand tu seras alors devenu l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, Dieu te placera alors à l'endroit qu'il faut. Et pour ça, il n'a pas de limite. Il fait de Joseph un ministre en train de gérer un pays étranger. Il n'a pas de limite. Croyez-moi, Dieu n'a pas de limite. Mais j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à manger la chair? Est-ce que vous êtes prêts à boire le sang? Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure? Non pas l'information, non pas des assumptions, mais arriver à la vérité. Vous savez, celui qui dit la vérité est désarmé. Il ne sait pas se défendre. La vérité, c'est que je l'ai vu marcher là-bas. Il dit non, mais je viens un oiseau là-bas. Même quand on commence à débattre, comment je vais te justifier ça? Moi, je ne fais que voir la rue. Mais quand tu me regardes, tu pourras savoir si j'ai dit la vérité ou non.